on va dire que Psyodélique a atteint la notoriété qui fait que quand il met les mains dans un truc de merde pour en sortir un petit peu le nectar, tu vois, pour nous viewers, eh bien, il se reprend d'autres shitstorms. Enfin, tu vois, il devient lui-même générateur de shitstorms, ce qui est parfait vu que son boulot, c'est de parler des shitstorms. Ah bah non, moi si j'avais un blaireau pareil dans mon cercle d'amis, je fermerais ma gueule, toi. Tu vois, parce que Alors, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu as contre Crane ? Pourquoi tu dis ces choses horribles sur Monsieur Crane ? Pour l'instant, j'ai encore rien dit d'horrible. T'as dit que c'était un gros blaireau et que tu le virais de tes amis si c'était ton ami. Parce que je le connais pas. Hein. Après, peut-être que c'est un rôle qui se donne. Mm-hmm. Enfin, ça serait pas un bon rôle. Moi, Crane, il a commencé à me débecter avec Aventure, tu sais, le où il pourrissait tout. C'est-à-dire que dès que t'en avais un qui faisait une blague un peu misogyne, machin, enfin une blague rigolote du coup, puisque misogyne forcément marrante, fallait qu'il ramène sa gueule, oui, faut pas dire ça. Dès que t'avais Bob qui parlait d'un Mexicain, oui, discrimination, enfin, il nous cassait les burnes. Ouais, en fait, il comprend pas qu'on peut faire une blague sur quelque chose sans être... genre, on peut faire une blague sur les gays sans être homophobe, ou faire une blague sur les Mexicains sans être raciste. Exactement, tu peux faire des blagues sur les gonzesses. J'en ai fait une avec Auréline qui pourra te le dire il y a 10 minutes. Mais voilà, quoi, qu'est-ce que ça peut faire ? Bah oui. Surtout qu'en plus, là, dans un cadre de jeu de rôle, en plus, c'est un monde imaginaire dans lequel on interprète des personnages qui ne sont pas nous. Donc c'est de loin, quoi, c'est à distance. Et même, moi je sais que dans la vie courante, je fais des blagues comme je faisais avant, parce que je suis vieux, je te le rappelle. Je veux dire donc, et je m'en fous. Et c'est tout, mais si en permanence t'as une espèce de crâne qui est posée sur ton épaule, en train de te mettre des tartes, ferme ta gueule, tu n'as pas le droit d'employer ce mot-là, il faut pas dire indien, mais ceci, il faut pas dire nain, mais ceci, c'est bon. Bah, surtout quand t'es dans un jeu de rôle, parce que autant il peut lancer le débat plus tard, tu vois, dans son coin, tu vois, avec ceux que ça intéresse, mais c'est vrai que de casser le rythme d'un jeu de rôle, d'une histoire qu'on est en train de raconter, de vivre, pour te faire chier avec ces trucs de SJW, c'est un peu relou, quoi. C'est exactement ça, puis en plus, ce qui est crispant, c'est qu'après, sur sa chaîne à lui, t'as pas le droit d'être en contradiction avec lui, t'as pas le droit, à quelque chose que ce soit. Alors ça peut se défendre. Ça, honnêtement, ça peut se défendre. Ben oui, mais comment tu veux discuter et créer le débat avec quelqu'un si tu l'écoutes pas ? Ah oui, mais s'il a pas envie... Ouais, non, mais je comprends. Mais c'est vrai que... Alors, déjà, est-ce qu'il veut du débat ? Non, je crois pas. Je crois qu'il veut essayer d'imposer ses idées, quoi. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais parce que bon, s'il veut imposer ses idées, s'il refuse le débat et que ceux qui sont pas d'accord avec lui, il les dégage de chez lui... Bah, il impose ses idées à personne, puisque ceux qui sont là sont des gens qui partagent ses idées. Bah, de toute façon, je sais plus, il y a quelques temps, il y en a un qui a osé mettre les pieds dans le plat sur son truc, il s'est fait dégager Manu Militari, quoi. Ouais, mais ça, en vrai, il a le droit, je veux dire... les plateformes comme Twitch, YouTube et autres, c'est pas des démocraties, hein, je veux dire, vous n'avez pas votre droit de parole, hein, je veux dire, si on veut vous dégager sans vous donner votre avis, on le fait, quoi. Quand il dit qu'il veut bien discuter ceci, cela, bon, c'est faux. Ah, après, ça n'empêche pas d'être hypocrite. Ah bah, je crois qu'il l'est. Hein. Puis en plus, non, puis là, ces derniers temps, c'est de la folie douce. Ce mec est une sombre merde, puisqu'il l'applique à d'autres gens. Son histoire de suicide, machin, qui nous ramène à toutes les sauces, c'est bon. En général, les mecs qui veulent se flinguer, ils ferment leur gueule et ils le font, quoi. Ils cassent pas les couilles à tout le monde, toi. Tu veux dire, ça fait un peu attention war, là, à faire... Ah ouais, mais je suis fragile, soyez gentil avec moi, quoi. Les ouin comme ça, en permanence, ça m'a toujours fait chier, quoi. Après, c'est vrai que j'ai vu que il y avait aussi l'histoire de l'ampoule et tout, là, qui m'avait un peu fumé. Genre... Ça, c'était très drôle. C'était très drôle. Moi, je lui avais mis un petit com, parce que quand ils ont publié ce que les gens se font comme thune sur Twitch. Ouais. Je lui avais fait un petit commentaire sympa. Je lui ai dit, c'est cool, avec la thune que tu te fais, tu vas pouvoir te payer une femme de ménage et changer tes ampoules, quoi. Bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué de recevoir des leçons de vie de quelqu'un qui ne peut pas changer ses ampoules. Il y a un côté paradoxal, si tu veux, sur le truc. C'est déséquilibré, quoi. Entre le discours et les actions, là, on est clairement sur un truc de... Ah, c'est chaud, quand même. C'est chaud. Ça dépend. Si tu vis dans un château avec un plafond de 4 mètres de haut, je peux comprendre que tu galères à changer tes ampoules, toi. Mais lui, non, c'est juste un crétin, quoi. Et puis, il essaye de jouer en permanence sur le côté ouin, je vais pas bien, je ceci, je suis handicapé, gna. Putain, mais il y en a plein des gens qui ont des problèmes et qui se répandent pas comme ça en permanence.
Moi, je pense qu'il tend un peu le bâton pour se faire battre. Et comme l'autre, Psycho, il a pas l'air bien fin comme gars non plus. L'autre, il lui tombe dessus, avoir raccourci systématiquement. Puis sa communauté, qui va pas être bien fine non plus, ils vont insulter l'autre tocard de l'autre côté, et ainsi de suite. Et... Ah oui, après, ça se renvoie la balle. Après, c'est... Ouais, c'est un combat de freestyle. Tu vois, c'est un combat de débilus, aussi bien des communautés de débilus que de personnages principaux débilus, quoi. Ouais. Mais moi, ça me fait marrer. Donc finalement, c'est bien pour d'autres gens comme moi qui regardent ça de haut et qui se disent putain, ils sont trop cons, quoi. Mais vraiment, ils sont trop cons. Oui, bah après, ça fait toujours, comme disait la chérie de Christopher juste avant, il y a ce côté truc de gamin, quoi. Voilà, ça fait baston de bac à sable. C'est oui, c'est vrai que c'est bah il y a un côté bon, ça peut faire rire un peu, mais en même temps, on se dit que c'est quand même débile, quoi. C'est sûr. Ouais, mais ça fait marrer. Bon, évidemment, je passerai pas ma vie à regarder ces deux tocards, hein, forcément. Oui, bah oui. Bon, on passe vite à autre chose, mais c'est vrai que bon, sur le coup... Après, voilà, c'est vrai que Crane, apparemment, il a subi pas mal après. Hein. Bon, après, en même temps, enfin, c'est compliqué, ça, on peut pas... C'est dur d'être empathique, parce que le mec a insulté Psyodélique 40 fois de sombre merde, et après, il s'étonne de prendre la communauté de Psyodélique sur le dos, de se faire... de choper des haters, genre... Si les gens... action-réaction, quoi. Genre action-réaction, il y a un moment... Si les communautés étaient tous pas trop cons, ça se produirait pas, mais c'est aussi la rançon de la gloire, je serais tenté de dire. C'est pour tout personnage, un tant soit peu public, que ce soit télévision, YouTube, parce que bon... tu t'exposes à ça, quoi. Tu t'exposes à des gens qui vont te tomber sur le paletot. Même moi, mon tout petit niveau musique, je veux dire, quand je publie un truc, il y a toujours un pèlerin qui dit ouais, tu joues trop vite, c'est nul. Enfin, tu vois, bon, voilà, t'en as toujours des comme ça, tout le temps. Dès que tu mets un embryon de truc disponible pour tout le monde, tu peux être sûr que tu vas tomber sur 2-3 aigris qui vont te tomber sur le paletot. C'est comme ça. Ouais, ça, je comprends. Donc voilà, lui, il a une notoriété un peu plus importante, donc il en prend plein sa gueule, quoi. Et il est évident que Psyodélique, crevure comme il va s'engouffrer dans le bidule. Ça, c'est obligé. Lui, dès qu'il y a un truc comme ça, il est à l'affût, il va en parler, quoi. Ah oui, bah lui, il en a parlé de tout ça. On en pense ce qu'on veut, mais après tout, il se sert jamais que de ce qui existe. Totalement. Crane, il est pas content parce qu'il critique sa vidéo Evergreen machin, mais elle existe, c'est tout, quoi. Et Psyo met assez les mains dans le truc pour que aussi il en génère un peu malgré lui, d'une certaine manière. Genre, toi, le truc de Crane, je pense que Crane l'aurait jamais insulté s'il avait pas fait de vidéo sur Crane, tu vois. Donc il y a aussi ce côté où on va dire que Psyodélique a atteint la notoriété qui fait que quand il met les mains dans un truc de merde pour en sortir un petit peu le nectar, tu vois, pour nous viewers, eh bien, il se reprend d'autres shitstorms. Enfin, tu vois, il devient lui-même générateur de shitstorms, ce qui est parfait vu que son boulot, c'est de parler des shitstorms. Enfin, il s'en fout puisque son boulot, c'est ça. Ouais, donc il devient générateur, tu vois, c'est un peu comme un chercheur d'or qui, en fait, finit par créer de l'or, tu vois, genre alchimie, quoi. Genre, c'est magique. C'est magique. Ouais, parce que, voilà... Apparemment, de ce que disait Crane, JDG lui avait dit ferme ta gueule, laisse tomber, ça va passer. Et l'autre, il en a rajouté une couche, et effectivement, voilà. Ah, puis Crane a reproché aussi à ses copains youtubeurs, je sais pas lesquels, de pas le soutenir, ceci, cela, que les grosses chaînes le soutiennent pas, naninaner, quoi. Donc, JDG le soutient, du coup. Ouais, après qu'il ait dit ça, quoi. Ouais, mais il le soutient quand même. Il le soutient. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'il le soutient pas sur les arguments. Il le soutient parce que c'est son pote. Il le dit. Il dit, je le soutiens parce que c'est mon ami. Tu vois, parce que c'est mon ami de longue date. Mais il dit pas sur le fond, tu vois, il dit pas genre, on sait pas. Hein, non. C'est un peu comme Nolo qui soutient Zemmour parce que c'est son pote. Il le soutient pas sur les idées, mais il le soutient parce que c'est son pote. Après, voilà, c'est facile de soutenir en disant. Oui, je suis contre le harcèlement, mais oui, mais bon, qui est pour le harcèlement, genre putain, mais qui est pour enfin, c'est n'importe quoi. Donc oui, dans ce cas-là, tout le monde peut soutenir. Oui, on soutient Psyo, on soutient Crane, on soutient tout le monde. Ouais, moi je soutiens tout. Non, personne en fait. Bon, ça revient au même. Soutenir tout le monde ou personne, ça revient à la même chose.